troisième effet secondaire des traitements anticancéreux, ce sont les mucites et les aftes. Alors, une mucite, c'est une inflammation de la muqueuse buccale. L'afte, c'est une ulcération de la muqueuse buccale. C'est extrêmement fréquent durant les chimios et les radiothérapies, surtout lorsque les rayons sont au niveau de la bouche. C'est quelque chose dont on parle peu et pourtant c'est extrêmement impactant parce que si le patient a des aftes dans la bouche, mais c'est extrêmement douloureux, du coup il ne s'alimente plus. Donc dénutrition, risque de dénutrition protéino-énergétique, et puis il ne boit plus non plus, donc risque de déshydratation. Donc c'est vraiment pas du tout anodin. Alors plusieurs adaptations de l'alimentation peuvent être mises en place. La première, ça paraît assez bête, mais c'est de limiter la consommation des produits qui sont considérés comme aftogènes. La première catégorie de ces produits, ce sont les fruits oléagineux, les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, les cacahuètes. Ensuite, ce sont certains fruits comme alors essentiellement la fraise, le raisin, et puis les fruits non pelés, plus classiquement. Ensuite, tout ce qui est fromage à pâte pressée, donc à pâte dure, le gruyère, l'emmental, le parmesan, le comté. Et puis le chocolat ou les épices. Voilà. Alors c'est bien sûr selon des sensibilités individuelles. Alors c'est dommage parce que ce sont vraiment pour la plupart des produits qui sont très énergétiques. Bon, c'est comme ça. Ensuite, deuxième chose assez logique, c'est d'éviter les aliments qui sont durs ou qui sont secs parce qu'ils pourraient léser encore plus la muqueuse buccale qui elle-même est déjà abîmée. On va retrouver bien sûr tout ce qui est biscottes, croûtes de pain, les petits biscuits secs, les graissins, les chips, c'est extrêmement piquant les chips, les aliments panés. Alors on peut les humidifier ou les rendre plus onctueux avec de la sauce. Alors concernant les petits biscuits sucrés, c'est dommage parce que la plupart des personnes âgées, même si tous les patients qui sont atteints d'un cancer ne sont pas âgés, la majorité sont âgés, souvent ils aiment bien leurs petits biscuits sucrés. Donc quand on leur dit ben non, ça va vous abîmer la muqueuse, ils ne sont pas très contents. Donc on peut très bien humidifier ces petits biscuits avec un petit peu de lait. Voilà, du coup ça les rend plus moelleux et ils peuvent manger leurs petits biscuits sans avoir de risque d'abîmer leur muqueuse. Ensuite, ça paraît aussi assez logique, c'est de limiter les aliments acides et irritants. Donc ça, c'est quand même assez logique. Donc on va retrouver tout ce qui est soda, tout ce qui est jus d'agrumes et tous les petits pickles, c'est-à-dire les légumes ou les condiments vinaigrés, comme les cornichons, les petits oignons, donc ça pique. De privilégier aussi les aliments froids comme les glaces, les sorbets, les milkshakes pour l'effet un petit peu anesthésiant qu'ils peuvent procurer. De préférer des repas crémeux ou onctueux, donc c'est plutôt une purée de pommes de terre que des frites. C'est une viande qui peut être coupée en petits morceaux avec une sauce béchamel, donc ça c'est toujours beaucoup plus onctueux. Autre astuce, c'est de boire à la paille pour éviter le contact de l'aliment avec la muqueuse buccale. Par contre, il faut faire extrêmement attention si le liquide est chaud. Je pense par exemple aux soupes, parce que si c'est trop chaud, quand on boit une soupe trop chaude, on a possibilité, si elle est trop chaude, de la recracher. Voilà. Par contre, là, si elle passe directement dans la gorge, on va se brûler la gorge et on n'aura absolument pas la possibilité de recracher et on va vraiment se brûler la gorge. Donc il faut faire très très attention avec cette astuce de la paille. Il faut vraiment, si c'est un liquide chaud, de vérifier la totalité de la température et pas que le dessus, la totalité de la température de la soupe. Hyper important. Ensuite, c'est de maintenir une bonne hygiène buccale. Donc, c'est vraiment se laver les dents régulièrement avec une brosse très souple. Beaucoup de prescriptions de bain de bouche dans cette indication. Bien sûr, essayez de varier un petit peu les parfums, les produits, parce que les patients en ont rapidement marre.